Les chemins de l'amour, le podcast qui te propose d'explorer l'amour sous toutes ses dimensions. Je m'appelle Nathalie et je suis thérapeute holistique. Je t'accompagne dans les moments clés de ton existence et particulièrement ceux qui viennent te bousculer fortement. Ma mission ? Te partager des enseignements, des expériences qui sont autant de clés de compréhension et de reconnexion à l'amour inconditionnel qui vibre en toi. Et à travers cela, donner un vrai sens à ta vie et la kiffer même les jours off. Alors go, yalla pour la plus intense et la plus vibrante des expériences. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je te propose un épisode totalement inédit. Je vais partager quelque chose avec toi que je n'ai jamais fait. Parce que c'est vrai que tous mes épisodes de podcast, sur les 3 podcasts que j'ai créés, je les ai toujours préparés, j'ai toujours longuement réfléchi avant à ce que j'allais partager avec toi pour pouvoir t'aider au mieux, pour pouvoir t'apporter vraiment des enseignements qui puissent être utiles et bénéfiques. Mais là, il se trouve que je vis quelque chose et que j'ai eu envie de te partager ça sur l'instant. Chose que je n'ai jamais faite parce que j'ai toujours pensé que c'était important de me laisser le temps de digérer les émotions, de les libérer et puis de voir aussi ce qu'elles m'apprenaient et de prendre ce temps qui est un temps qui peut durer plusieurs jours, une semaine, des mois, enfin bon voilà. Et là, ce matin, je me suis dit, Nathalie, tu prends ton micro et tu y vas. Tu dis ce que tu as à dire parce que, voilà, j'avais envie de spontanéité, j'avais envie aussi de peut-être être moins dans la pudeur, de peut-être te montrer un petit peu plus ma vulnérabilité aussi. Et ce n'est pas évident pour moi. Mais pour tout te dire, ça fait plusieurs jours que j'ai une liste de sujets, tu vois, pour ce podcast. Il y a plein de choses dont je veux te parler et je vais te dire, on n'en a pas fini parce que j'avais déjà une liste longue, mais là, j'en découvre encore plus. Enfin bon, voilà. Tout ça pour te dire que tu as encore de nombreux épisodes à venir qui, du coup, eux, seront effectivement peut-être plus préparés. Et donc, face à cette liste, depuis ce matin, enfin depuis plusieurs jours, parce que j'aurais dû normalement tourner ce podcast jeudi, mais voilà, il se trouve que la vie a fait que ma semaine a été rock'n'roll, mais tu n'imagines même pas. Je n'ai pas pu me poser une seule minute. Mais malgré ça, je me suis dit, non, là, les sujets qui sont sur ta liste, non, ça ne résonne pas là, aujourd'hui. Ça ne résonne pas. Et ce qui résonne pour moi aujourd'hui, c'est de te partager vraiment ce qui se passe en moi. Parce que je suis sûre que ça va pouvoir t'apporter quelque chose de très utile. Donc on y va. Et je ne vais pas forcément rentrer dans les détails de la situation parce que je ne suis pas seule en cause, et là je parle de mon amoureux. Mais voilà, il se trouve donc qu'il a un projet depuis un moment et qu'à un moment donné, ce projet qui était totalement à lui est devenu un petit peu aussi mon projet. Alors pas dans le sens où je m'inclus dans ce projet du début à la fin, mais dans le sens où ça nous permettait de vivre des petites choses ensemble. Alors, quand je dis des petites choses, oui, de l'extérieur, ce sont des petites choses. Mais pour moi, c'était vraiment énorme parce que, comme tu le sais, j'en ai déjà parlé, je traverse une période extrêmement difficile au niveau matériel. Mes journées sont vraiment très, très remplies parce que je dois trouver tous les jours des solutions pour pouvoir, avancer dans cette situation et puis me libérer de ça. Donc oui, je suis fatiguée et oui, ça n'est pas évident. Donc du coup, cette perspective, si tu veux, me donnait vraiment des ailes, quoi. Vraiment, ça me redonnait espoir, ça me redonnait du courage. Alors espoir, non, parce que l'espoir, je me rends compte que je l'ai constamment au fond de moi. Et ça, merci ma foi. Mais c'était plus, tu sais, le courage que tu as besoin de trouver au quotidien. Voilà, quand tu te lèves le matin.
le petit truc, la petite étincelle qui te fait dire, bon allez, la journée va peut-être pas être évidente, mais tu sais que dans quelques jours ou dans quelques semaines, tu as cette perspective-là. Et ça te donne des ailes. Donc on y va. Go, yalla. Voilà, j'avais ce truc-là. Et puis il se trouve que l'autre soir, on s'est appelé et qu'il m'a annoncé un changement assez radical dans son projet. Et ce changement exclut ces petites choses, voilà, que l'on devait faire ensemble. Alors, il n'a pas encore pris sa décision finale, mais j'ai senti que voilà, c'était bien présent dans sa tête. Le truc, enfin tout ce qui se passe, je vais t'expliquer ça en détail, c'est que déjà, je sais que quand il prend des décisions comme ça, c'est à partir de ses peurs et pas à partir de son cœur. Mais ça ne sert à rien de dire aux gens ne fais pas ça. Ça ne sert à rien, c'est même pire parce que c'est encore plus les conforter dans ce choix qui n'est peut-être pas bon pour eux. Voilà. Moi, ce que j'ai ressenti au moment où il m'en a parlé, alors déjà sur le moment, ça c'est un premier indicateur, j'ai ressenti, mais comme si j'étais traversée par la glace, un espèce de frisson très inconfortable, très froid qui m'a traversé tout le corps. Après ça, j'ai ressenti de la déception et de la tristesse. Alors la déception et la tristesse, oui, c'était lié à ce qu'on avait prévu tous les deux, même si c'était pas grand-chose, même si vu de l'extérieur, c'était pas des choses extraordinaires. Comme je viens de te le dire, pour moi, c'était vraiment voilà c'était ma récompense, c'était un peu ma lumière au bout du tunnel. Enfin bon, bref. Et puis ça a duré 2-3 jours. Alors ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai quand même cette force en moi et je dis pas ça pour c'est pas mon ego qui parle, c'est que je le sens quand même que je suis quelqu'un, je peux être abattue et c'est ce qui s'est passé mercredi soir et jeudi et vendredi, j'ai été abattue. Mais en même temps, très vite, moi en fait, je descends au fin fond de la piscine, je donne un bon coup de pied et je remonte. Voilà. Donc il faut quand même le temps de descendre, le temps de donner le coup de pied et de remonter. Donc ça peut prendre quelques jours ou quelques semaines. Là, en l'occurrence, ça a pris quelques jours, 2-3 jours. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, cette tristesse, cette déception masquait autre chose. Cette autre chose, c'est ce que j'ai ressenti sur le moment, c'est mon corps. Mon corps ne cesse de m'envoyer des messages depuis mercredi soir. Alors avec la tristesse et la déception, j'étais beaucoup dans le mental, je ne les captais pas, je les ai ressentis sur le moment quand il m'a annoncé la chose, et puis très vite c'est le mental, forcément. C'est le corps et le cœur nous parlent sur l'instant, et après il est tout de suite parasité par le mental. Donc c'est ce qui s'est passé, pendant plusieurs jours ça a été parasité par le mental, et puis comme ça va mieux depuis hier, là le corps s'est mis à m'envoyer des signaux. Alors comment ça se manifeste ? J'ai une espèce de pesanteur, de lourdeur en moi. Au niveau digestif, autant te dire que c'est pas le top. Et puis des symptômes de douleur divers et variés, mais moi c'est surtout au niveau du digestif que ça se manifeste dans ces moments-là. Et en fait, ce qui se passe là, c'est exactement ce qui s'est passé au moment où je devais faire le choix pour la chimiothérapie. Alors au départ, on ne m'avait pas proposé de faire le choix, on m'avait dit voilà, vous allez avoir une chimiothérapie. Et là, tout de suite, mon corps est passé en mode alerte, voyant rouge allumé de partout. Et j'ai fini par faire une gastrite, et la gastrite m'a fait prendre conscience qu'il ne fallait pas que je fasse cette chimiothérapie. Et bien là, c'est exactement la même chose. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans ma vie. Quand c'est le digestif, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire danger. Alors là, potentiellement, c'est pas un danger directement pour moi, mais je sais que c'est un danger pour lui. Voilà. Donc, mon corps me dit que la décision qu'il envisage risque de le mettre potentiellement, fortement en danger. Et surtout, ne pas correspondre à ses désirs et ses besoins profonds. Sauf que, je ne peux pas lui dire. Alors, je lui ai quand même dit le soir même, parce que j'avais des informations, mais là, c'était mon mental qui partageait ça avec lui. Tu sais, je sais ça. Donc, sois prudent. Bon, je suis pas sûre à 100%, mon mental n'est pas sûr à 100% de ce qu'il dit, et j'ai pas été vérifiée sur place. Et je lui ai juste dit, écoute, sois prudent, mais c'est tout.
Mais là, c'est mon corps. Et mon corps, ce sont des informations concernant d'autres dangers qu'il me transmet. Des dangers qui risquent de le toucher plus profondément, en fait. Mais voilà, je ne vais pas lui en parler parce que ce serait interférer sur son libre arbitre et que tu sais comme moi que si je le fais, il risque de se braquer et d'aller encore plus loin dans cette décision. Donc je pense que, c'est même sûr, hein, je vais faire ce que j'ai déjà fait parce que ça m'est arrivé d'autres fois, ça m'est arrivé entre autres une fois avec une de mes filles et c'est aussi pour ça que je t'en parle parce que bien évidemment qu'il y a cette relation sacrée entre nous, mais ça peut être une relation plus classique, ça peut être une relation aussi avec nos enfants, avec un de nos enfants, avec un de nos parents. Ça n'est pas forcément systématiquement dans une relation amoureuse qu'on peut ressentir ça. Le nombre de mères qui ressentent dans leur corps le danger auquel son enfant s'expose, c'est quelque chose de très courant. Et là, on se sent totalement démuni. Moi, c'est ce qui s'est passé quand ça m'est arrivé en tant que maman. Mais déjà, à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis déjà reliée à mon mental très rapidement en disant, écoute, dans telle et telle et telle situation, la personne pour qui tu as peur a su faire face. Donc, fais-lui confiance. Donc, c'est la confiance, vraiment. Mais là, ce que je fais en plus, c'est de me relier à des plans plus subtils et de me connecter à cette foi profonde que j'ai. Et en me reliant à ces plans subtils, je vais d'une certaine façon envoyer de l'amour pour lui permettre de, lui, se reconnecter à sa foi et à ses plans subtils. Parce qu'il en a la capacité, notre relation nous a apporté ça à tous les deux, donc je sais qu'il peut le faire, je sais qu'il l'a déjà fait l'année dernière, mais là, je ne sais pas ce qu'il vit, je ne sais pas pourquoi il est tombé aussi loin dans ses peurs, et ma seule façon de pouvoir l'aider et de pouvoir lui permettre de revenir à son cœur, c'est en me connectant à ma foi, en me connectant au plan subtil et de passer par ces plans-là pour lui envoyer de l'amour et pour lui permettre de se reconnecter lui-même à ces plans-là. Parce qu'il y a aussi une chose dont je ne t'ai pas parlé, c'est que moi je dois aussi me préserver dans tout ça. Et que si je ne fais rien, mon corps va continuer à m'envoyer des signaux. Et ces signaux, ce sont des petits symptômes pour le moment. Mais après, ça va être de plus en plus fort. S'il sent que je ne l'écoute pas et que je ne me mets pas en mouvement, que je ne passe pas à l'action en quelque sorte, parce que se connecter au plan subtil, pour moi, d'une certaine façon, c'est passer à l'action. S'il sent que je ne fais pas ça, il va continuer de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et je sais très bien ce qui va se passer, ça va être la gastrite, ça va être la colite et je vais repartir, Alors que j'avais réussi quasiment à arrêter mon traitement, là j'ai dû le reprendre depuis quelques jours. Bon, c'est pas grave parce que je comprends le processus aujourd'hui. Donc je passe à l'action avec ce que je sens et puis voilà quoi. Mais c'est important d'avoir conscience de ça, c'est important de comprendre à quel niveau on peut agir, ce que l'on peut faire et ne pas faire, et se préserver. Parce que, en supposant que tout ce que je te raconte soit la vérité, moi j'en suis intimement convaincue, mais bon, voilà, je laisse une place au doute. En fait, si je ne fais pas ça, si je ne me relie pas à ces plans subtils, si je ne me connecte pas encore plus à ma foi, je vais tomber malade. Et de la même façon, j'en suis intimement convaincue parce qu'on l'a expérimenté l'année dernière, c'est-à-dire qu'au moment où j'étais au plus mal, il était au plus mal, au moment où il était au plus mal, j'étais au plus mal. Voilà, donc la seule chose à faire quand on a un lien aussi fort, et je te le redis, ce n'est pas forcément un lien flamme jumelle, ça peut être un lien avec nos enfants, avec nos parents. Pour moi, de toute façon, nos liens sont sacrés. Tous nos liens sont sacrés. Après, dans le ressenti, c'est plus ou moins fort, mais chaque lien porte cette sacralité. La meilleure façon de l'honorer, c'est effectivement de prendre soin de soi, se dire, bon là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps est en train de me dire? Ok, je comprends ce qu'il est en train de me dire. Il y a un danger. Ce danger ne me concerne pas directement. Par contre, si je ne fais pas quelque chose, je vais tomber malade parce que ce lien que j'ai avec l'autre est tellement fort, tellement puissant que
qu'il y a quelque chose qui se passe et que le danger que l'autre peut potentiellement vivre vient aussi me toucher. Alors, je me connecte à ces plans subtils et là, je vais envoyer de l'amour. Et en envoyant de l'amour, je vais aussi recevoir de l'amour. Et c'est cet amour qui va apaiser mon corps, qui va le rassurer, qui va lui faire comprendre que c'est bon, c'est ok, j'ai bien reçu le message. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Je ne sais pas si ça a été clair pour toi. Ça a été vraiment fait, comme je te l'ai dit, de façon très spontanée, sur l'instant. Là, tu vois, je te parle, j'ai encore mon estomac qui est un petit peu pas top, mais à côté de ça, depuis 2-3 jours, je me connecte beaucoup au plan subtil, donc la douleur est tout à fait supportable et je sais qu'elle va s'estomper au fil des jours, quelle que soit la décision qu'il va prendre, parce que voilà, je vais nourrir notre lien d'amour. Et cet amour, en fait, je ne vais pas aller le puiser en moi, mais c'est justement en me connectant à ces plans subtils que je vais le recevoir et que je vais pouvoir lui transmettre. J'espère que ce partage t'aura parlé et peut-être aussi aidé. Et je vais aussi te préparer une newsletter très très riche où je vais te recommuniquer point par point, concrètement, parce que tu le sais maintenant, tu me connais suffisamment. J'aime que cette connexion qu'on a au plan subtil, on puisse l'incarner dans la matière et puis en faire quelque chose de concret dans notre quotidien. Voilà, donc si tu n'es pas abonné encore à notre newsletter, eh bien, tu vas sur notre site neofim.com, tu as un onglet newsletter où je mettrai le lien de toute façon dans la barre de description de ce podcast. Je te souhaite une très belle journée, je te dis à très vite et surtout, prends bien soin de toi.